بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Inch'Allah Ta'ala, si Allah nous le permet, aujourd'hui on entre dans le troisième cours dans lequel on étudie cet épître qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, al-usul al-sitta, les 6 fondements sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a basé sa religion, ou bien 6 fondements parmi lesquels, ou plutôt 6 fondements parmi les fondements sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a basé sa religion. Le Cheikh rahimahullah nous explique que malgré la clarté de ces fondements dans le Coran et dans la Sunna, la majeure partie des gens se sont égarés. Ce qui nous montre que le seul qui guide et égare les cœurs est Allah subhanahu wa ta'ala, raison pour laquelle le musulman ne doit pas se sentir à l'abri de l'égarement. Au contraire, il doit s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de le raffermir dans le droit chemin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah la plupart du temps. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui bouleverses les cœurs, maintiens mon cœur et raffermis-le dans ta religion. Le premier fondement se résume dans l'adoration d'Allah et de l'adorer seul et sans associé, qui est le sens de la ilaha illallah. Le deuxième fondement était le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné à nous les musulmans d'être unis, de même qu'il nous a interdit de se diviser. Il en a fait un fondement, et c'est un des fondements les plus importants de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé les livres et n'a envoyé les messagers que pour unir les gens après leur division, que pour rassembler les gens après leur désunion, que pour faire des gens des frères après qu'ils furent ennemis. Maintenant, une chose est importante, le musulman doit savoir quelle est l'union qu'Allah nous a demandée, sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de s'unir. Est-ce qu'Allah veut de nous que, en apparence, on soit un grand nombre, un grand groupe, ou bien est-ce qu'Allah veut quelque chose? La réponse est la deuxième. Allah ne veut pas le nombre, il veut que l'on suive ses enseignements. Et il veut que l'on soit réunis sur la même croyance et sur la même méthodologie. C'est pour cela que dans le cours passé, on a montré les bases de al-ijtima' alladhi amara Allah tabaraka wa ta'ala bih, les bases sur lesquelles repose l'union qu'Allah nous a ordonné de concrétiser. Et on a dit que l'ijtima'a illa bi tawhidillah qabla kulli shay. Avant tout, il ne peut pas avoir d'union des cœurs comme des corps, et avant tout des cœurs, si ce n'est après l'adoration d'Allah seul et sans associé. Le fait d'être dans un endroit en compagnie de gens qui ont des cœurs dirigés vers autre qu'Allah, comme celui qui adore la tombe, comme celui qui adore un des prophètes, comme celui qui adore un ange, et de ne rien leur dire, cela est la pire des désunions. Même si en apparence tu as l'impression que ces gens sont unis, ils ne sont que désunis. Allah Azza wa Jalla a dit tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Il en est ainsi car ils sont un peuple qui ne raisonne pas. À partir de là, le premier fondement sur lequel les musulmans doivent s'unir, l'unicité d'Allah. Deuxièmement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de s'éloigner de l'innovation sous toutes ses formes et le fait de mettre en garde les musulmans contre le fait d'innover dans la religion d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. Beaucoup sont ceux qui, lorsque celui qui prêche à la vérité met en garde les gens contre l'association, met en garde les gens contre l'innovation, disent arrête, car ces paroles sèment la discorde entre les musulmans et les divisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il semé la discorde entre les gens lorsqu'il a dit iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Lorsqu'il a dit les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté, ou les gens de ma communauté, vont se diviser en 73 groupes, tous en enfer, sauf un. Quelle fut la réaction des compagnons radiyallahu anhum? Ils dirent Man hum ya Rasulallah, ou ma hiya ya Rasulallah. Ils dirent quel est ce groupe, ô messager d'Allah, ce groupe qui va éviter l'enfer? Et le prophète alayhi salam dit hiya al-jama'a, c'est le groupe, c'est le consensus. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam veut de nous lorsqu'il nous donne une telle information? Ce hadith qui fait partie des hadiths les plus authentiques, il veut nous montrer le problème et nous donner la solution par miséricorde, car Allah ne l'a envoyé que par miséricorde. Le problème, c'est que les gens vont se diviser. Les gens vont se diviser. Et la solution, c'est de suivre le groupe. Mais de quel groupe parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit Al-jama'a man wafaqa al-haq wa in kunta wahdaka fa innaka hina idhin al-jama'a. Le groupe, celui qui est en conformité et suit la vérité. Même si tu es seul dans la vérité, alors à ce moment-là, tu es le groupe. Voyez la compréhension des pieux prédécesseurs, des savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont compris qu'Allah ne demande pas le nombre, mais il demande le suivi strict de la vérité, des textes du Coran, des textes de la Sunna. Et le prophète alayhi salam également nous montre qu'une des bases de cette union légiférée par Allah est le suivi des compagnons et des pieux prédécesseurs. Pour cela il dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Accrochez-vous alors à ma guidée ainsi qu'à celle de mes califes bien guidés. Vous voyez que on ne peut suivre correctement la sunna du prophète alayhi salam si ce n'est en la comprenant avec la même compréhension qu'ont eu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a interdit de se diviser, c'est-à-dire qu'Allah nous a interdit de suivre un autre chemin que celui-ci. Ce qui veut dire que celui qui suit un autre chemin que celui-là ou que celui-ci, il s'est divisé. Même s'ils sont 1000 ensemble et que celui qui suit la sunna ou que ceux qui suivent la sunna ne sont que 10, le groupe c'est la dizaine et ce n'est pas le millier. Pourquoi? Parce que ces 10 personnes suivent les enseignements d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 1000 personnes ont dévié de la voie. Et Allah a dit à son prophète alayhi wa sallam Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Ceux qui ont divisé leur religion et qui furent des groupes divisés, tu ne fais partie d'eux en aucun cas. À qui il parle? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu et à nous après lui alayhi salatu wassalam. Donc maintenant on a compris quelle est l'union demandée par Allah. Donc lorsqu'une personne commet dans l'islam un acte d'association ou commet une innovation, la personne sincère qui cherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala doit mettre en garde contre l'association et contre l'innovation, car c'est le seul chemin qui mène à l'union. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé la désunion, c'est-à-dire le fait de délaisser ce chemin. Le fait de délaisser ce chemin, c'est la désunion même.
qu'Allah a reproché dans le Coran et a blâmé, subhanahu wa ta'ala, il y a certaines questions dans lesquelles il y a des divergences. Quel est le comportement à avoir dans les questions à divergence? Premièrement, nous devons savoir, comme les savants nous disent, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, Cheikh Saleh Al-Fawzan et bien d'autres encore parmi les grands savants de cette communauté, que dans l'islam il y a des questions à divergence, d'autres où la divergence n'est pas acceptée, elle n'est pas permise. Les questions où la divergence n'est pas permise sont les questions relatives à l'aqida, à la croyance, au dogme, comme les fondements de la religion, les piliers de la foi, la croyance en Allah, le droit qu'Allah a à l'adoration, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous informe de ses noms et attributs, qu'il est au-dessus des cieux et qu'il n'est pas partout. Il n'y a pas de divergence dans ça. Celui qui dirait une telle parole, qu'Allah n'est pas au-dessus des cieux ou qu'il n'a pas d'endroit, etc., c'est divisé et a suivi un chemin autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la division ou la divergence dans un tel sujet n'est en aucun cas permise. Celle qui est permise, c'est la divergence dans les questions ou dans certaines questions de jurisprudence relatives à la prière, relatives aux ablutions et d'autres encore. Mais il faut savoir une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. Lorsque le juge émet un jugement après avoir fait un effort d'interprétation et atteint la vérité, il sera doublement récompensé. Et s'il se trompe, il aura quand même une récompense. De qui Allah nous parle ici, le prophète alayhi salatu wassalam? De celui qui mérite, ou plutôt de celui qui a le droit de faire l'effort d'interprétation. Ce n'est autre que les savants de l'islam. Cheikh Raslan hafidhahullah a dit que la divergence qui est permise, il y a 2 points à retenir. Le premier, c'est que cette divergence ait lieu dans une question où l'effort d'interprétation est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, que cette divergence ait lieu entre des gens qui sont aptes à diverger, qui sont les savants. Les savants, ce qui veut dire que autres que les savants ne sont pas considérés ou ne sont pas concernés par ce hadith, car autres que les savants n'ont pas à faire un effort d'interprétation. Celui qui fait un effort d'interprétation pour expliquer quelque chose dans la religion, alors qu'il n'est pas savant, même si sa réponse est correcte, il est dans l'erreur et il a fait un égarement. Comme celui qui voudrait expliquer le Coran, il voudrait expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans regarder le tafsir. Il veut l'expliquer avec son opinion. Lorsqu'il lit le verset, il réfléchit, il déduit une compréhension de lui-même et il la donne aux gens. Si cette compréhension est mauvaise, il a fait une grave erreur. Et si cette compréhension est bonne, il a également fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il a fait erreur dans la manière de comprendre le Coran. Il aurait dû revenir aux savants qui ont expliqué le Coran. Donc, pour cette raison, Salih al-Luhaydan, hafidahullah, Al-Allama Salih al-Luhaydan, hafidahullah, a reçu ou a été questionné comme cela. La personne a dit: oh Cheikh, j'ai eu une divergence avec un camarade ou avec un de mes compagnons dans tel et tel sujet de jurisprudence, et je vous appelle pour savoir qui a la vérité. Il répondit: quant à la divergence qui a lieu entre les ignorants, elle n'est pas à prendre en compte. Au revoir. Parce que la divergence qui est prise en compte, c'est celle qui a lieu entre les savants de l'islam. Et lorsque les ignorants parlent comme les savants, ils ouvrent des milliers de portes vers l'égarement. Donc voici un premier point. Deuxièmement, dans ces questions-là, les sahaba et les salaf salih, rahimahumullah ta'ala,
avaient le meilleur comportement lorsque ces deux conditions étaient réunies, qu'ils étaient savants et que la question à divergence était permise, sachez que Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, dans l'explication de l'Usul Sitta, dit qu'en vérité il n'était pas dans la divergence, il ne divergeait pas. On pouvait voir une personne qui avait pris l'avis que manger la viande du chameau annule les ablutions, prier derrière quelqu'un qui n'avait pas cet avis, c'est-à-dire que l'imam avait pour avis que manger la viande du chameau n'annule pas les ablutions, et celui qui priait derrière cet imam avait pour avis que manger cette viande annule les ablutions, et malgré cela il priait derrière lui. Pourquoi? Al-Sheikh rahimahullah nous dit, parce qu'en vérité ils n'ont pas divergé, parce que chacun des deux a suivi la chose qu'il a vu être un dalil, la chose qu'il a vu être une preuve, et les gens de la sunna appellent à suivre la preuve. Les gens de la sunna appellent à suivre la preuve. Cette question est une question où la divergence et l'effort d'interprétation est permise pour les savants. Donc ils ont fait leur effort d'interprétation en se basant chacun sur une preuve et non pas sur leur passion. Ils sont tous arrivés à la vérité en vérité, dans le sens où ils ont suivi le dalil, bien que la vérité n'est que unique, mais ils sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela qu'ils restaient frères. Et pour cette raison, les salafs s'aimaient encore quand ils divergeaient dans ces questions-là, où Allah avait permis la divergence. Al-Sheikh rahimahullah après cela nous dit, Muhammad ibn Abdel Wahhab, ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Il dit, après cela, c'est-à-dire après la clarté des textes dans le Coran et la Sunna, les choses ont changé à un point où, pour les gens, la science, c'est la divergence. Et lorsque les gens appellent à l'union dans le haqq, dans le tawhid et dans la sunna, c'est comme si qu'il était hypocrite ou fou, il avait perdu la raison. Certains des gens disent, le prophète alayhi wassalam a dit, ikhtilafu ummati rahma, la divergence dans ma communauté est une miséricorde. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah a dit hadith al-mawdu', ce hadith est inventé. Le prophète n'a pas dit cette parole. Et cette parole contredit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et ils ne cesseront de diverger, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. فَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يَخْتَلِفُونَ. معنى ذلك أن الذين يختلفون ليسوا مرحومين بل محروم. Donc Allah nous dit dans ce verset, ils ne cessent de diverger sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Ce qui veut dire que les gens qui ont été acceptés par Allah dans ce verset sont seuls les gens à qui Allah a fait miséricorde, ceux qui n'ont pas divergé. Quant à ceux qui ont divergé, ils n'ont pas reçu la miséricorde. Ce qui veut dire que la divergence n'est pas une miséricorde, elle n'est qu'un égarement. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah dit que dans toutes les questions, que celles-ci soient relatives aux bases de la religion ou à ses branches, le musulman doit revenir à la preuve et doit revenir au Coran et à la Sunna, et c'est le seul chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en aucun cas celui-ci doit suivre ses passions. Certaines des causes de la division: premièrement, ittiba'ul hawa, le suivi des passions. Combien sont les versets dans lesquels Allah nous interdit de suivre nos passions en nous disant وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, et ne suis pas tes passions car elles t'égareront du sentier d'Allah. Qu'est-ce que veut dire suivre les passions, mes frères? Suivre les passions, lorsque l'on suit ses sentiments, lorsque on a une dispute avec des gens, les sentiments prennent le dessus et on ne suit plus la parole d'Allah.
ni celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on suit ce que notre colère va nous dicter, on suit ce que nos sentiments vont nous dicter. C'est ce qu'on appelle le suivi des passions. Et les gens sont très nombreux, ceux qui suivent leurs passions. Et ce n'est pas que cela, le suivi des passions. Suivre ceux qu'on aime et bien d'autres choses encore. Et c'est une cause de division. Deuxièmement, l'ignorance. Car sans aucun doute, celui qui est ignorant va beaucoup discuter et débattre dans la religion d'Allah en se basant et s'appuyant sur aucune preuve. Allah a blâmé cette catégorie de gens en disant وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Et parmi les gens, il y en a qui débattent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guidée, ni livre éclaircisseur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah vous a fait descendre, suivez les ordres d'Allah, les ordres des messagers d'Allah, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ils répondent non, nous suivons la guidée, la voie sur laquelle nous avons trouvé nos ancêtres. Allah dit قُلْ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Dis, même si le diable vous appelle au châtiment brûlant du feu, c'est-à-dire vous suivez la méthode de religion de vos ancêtres, même si vous avez vu la vérité et que par celle-ci vous avez compris que vos ancêtres ne sont pas dans la voie droite, ils sont dans la voie qui mène au feu et au châtiment, vous suivez quand même ce chemin. Parmi les causes de la division, al-i'timad ala al-ma'qul wa tark al-manqul, le fait de se baser sur la raison et de délaisser les textes lorsque l'on veut expliquer le Coran, lorsqu'on veut expliquer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluth al-akhir min al-layl ila as-sama'i ad-dunya. Allah, notre Seigneur, élevé soit-il, descend au ciel le plus bas, au dernier tiers de la nuit, pour dire qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui veut mon pardon pour que je lui pardonne. Tu t'appuies sur les textes et tu crois à cette information. Lorsque les gens ont fait rentrer leur raison minime et faible, ils ont dit il est impossible qu'Allah puisse descendre dans le ciel le plus bas, alors que, comme vous savez, le dernier tiers de la nuit, en France est à 3h du matin, 1 heure après elle sera dans un autre pays, 1 heure après, donc cela voudrait dire qu'Allah à tout moment est au dernier tiers de la nuit et au dernier ciel. Qui t'a dit cette explication? D'où elle vient? Qui a expliqué ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui nous a donné ce hadith. Nous a-t-il donné un rajout? Nous a-t-il donné une explication? S'il ne nous a pas donné de rajout, pourquoi nous, après lui, allons-nous donner un rajout? Et si tu lisais le hadith et le méditais, et tu comprenais Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, notre Seigneur descend, élevé soit-il. La réponse est dans le hadith. Allah Tabaraka wa Ta'ala descend, mais il est élevé au-dessus de tout, quand même. Subhanahu wa Ta'ala. Donc le fait de s'appuyer sur le aql, sur la raison, égare, et elle sera par conséquent une cause de division. Et la dernière cause que nous allons mentionner ici, al-ta'nu fil ulama. Wa naqsidu bil ulama ahl as-sunnah wal jama'a as-salafiyyin ashab al-haq. La dernière cause que nous citons, critiquer les savants. Et nous voulons dire bien sûr les savants de la sunna du consensus, les savants de la sunna, as-salafiyoun, ceux qui suivent la vérité. Le fait de critiquer les savants salafis qui ne s'appuient dans leur prêche et dans leur dogme que sur la parole d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des plus grandes causes de discorde et de division. Wal'iyadu billah. Après, certains viennent inventer des nouvelles règles qui en apparence
rassemblent, mais qui en vérité ne font que semer le poison dans le cœur des musulmans qui n'ont voulu à la base que n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme cette règle connue chez les frères musulmans qui est chez eux une grande base. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Cette règle dit, nous nous entraidons les uns les autres dans tout ce sur quoi nous sommes d'accord. Puis, chacun de nous excuse l'autre dans tout ce sur quoi nous sommes en désaccord. Est-ce que cette règle est basée sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Maintenant, on va couper la règle en deux. Première partie, nous nous entraidons tous sur ce sur quoi nous sommes d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en réponse à cette fausse règle, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le faux, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Lorsqu'ils ont instauré cette règle dans leur manière de pratiquer la religion, il y a eu dans leur rang les associateurs, les Rafida, qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les taxent de mécréants, As-Soufiyya, qui adorent les tombes et qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Asha'ira, qui disent qu'Allah n'a pas telle et telle chose, qu'Allah n'a pas d'endroit, etc. Bien d'autres égarements encore à cause de cette règle. Et ils se sont dit, lorsque tu n'es pas d'accord avec moi, ou lorsqu'on n'est pas d'accord, on ne parle pas de notre divergence. Ils disent, et chacun d'entre nous s'excuse dans les points où nous sommes en désaccord. La réponse à cette règle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, et lorsque vous divergez dans quelconque chose, ramenez-la à Allah et son prophète et son messager, si vraiment vous êtes croyants en Allah et au jour dernier. Celui qui a un cœur habité par la foi en Allah et au jour dernier ne peut pas se taire lorsque la personne qui est en face de lui croit une chose mauvaise sur Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne peut pas lui dire, je t'excuse. Tu excuses ton frère d'être dans l'égarement et tu laisses ton frère suivre une autre voie en pleine connaissance de cause. Ce n'est pas le vrai amour pour Allah. Le vrai amour pour Allah que tu ressens pour ton frère implique que tu l'appelles à la vérité et que tu lui montres qu'il a été induit en erreur, qu'il s'est trompé, et tu lui montres la vérité, bien sûr en te basant sur les preuves du Coran et de la Sunna. Nous avons donc compris, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle union Allah nous parle lorsqu'il nous ordonne de la concrétiser. Al-Aslu Thalith, le troisième fondement, قال رحمه الله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Il nous dit dans 3 phrases ou dans 2 lignes un fondement important, et la plupart des gens ont été insouciants de ce fondement. Il nous dit, l'union ou l'unité des musulmans ne sera parfaite qu'après l'obéissance et l'écoute au gouverneur musulman, même si celui qui a le pouvoir était avant de l'être un esclave, qui est devenu après cela un gouverneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié et montré ce point dans toute sa clarté avec plusieurs méthodes subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les textes ou à travers l'expérience de la vie. Ensuite, il nous dit, malgré cela, chez la plupart de ceux qui prétendent avoir la science, ce fondement est ignoré. Comment donc vont-ils le mettre en pratique? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a donné l'ordre d'obéir aux gouverneurs musulmans lorsque ceux-ci nous donnent un ordre qui ne contredit pas la volonté d'Allah, car le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, pas d'obéissance à la créature en désobéissant au créateur.
subhanahu wa ta'ala. Les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquelles nous voyons ce fondement qui est l'obligation d'obéir aux gouverneurs musulmans dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord les versets. Allah azza wa jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez eu la foi, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement d'entre vous. Nous voyons qu'Allah nous donne l'ordre d'obéir à Allah, au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et également à ceux qui détiennent le commandement, qui sont les gouverneurs et les savants de l'islam, lorsqu'ils nous expliquent ce qu'Allah veut subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit également, ou plutôt parmi les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ubadah ibn Samit a dit, radiyallahu anhu, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Il dit, nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui promettant l'écoute et l'obéissance, que nous soyons à l'aise ou dans la difficulté, que nous soyons heureux ou dans le mal ou malheureux, et même s'il y a du favoritisme, c'est-à-dire même si on voit de ce gouverneur qu'il ne nous donne pas certains droits et qu'il se les garde pour lui, et que nous ne disputerons pas le pouvoir, c'est-à-dire que nous ne chercherons pas à lui reprendre son pouvoir. Et le messager d'Allah alayhi salam dit, sauf si vous voyez de lui une mécréance claire de laquelle vous avez une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également le messager d'Allah alayhi salam a dit, man ra'a min amirihi shay'a ay yakrahu falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famat famitatuhu jahiliya. Rawahu al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il nous dit, celui qui voit de son gouverneur une chose qu'il déteste, alors qu'il patiente, car s'il meurt en se détachant de la communauté, c'est-à-dire en désobéissant au gouverneur et en semant le trouble sur terre et le désordre, sa mort est semblable à celle des gens de l'époque anté-islamique. Il mourrait dans la division, il mourrait dans la désobéissance. De même que celui qui meurt en désobéissant au gouverneur, lorsque l'ordre n'est pas une injustice, bien sûr, il est mort comme les gens de l'époque anté-islamique. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Isma'u wa ati'u wa in ummira alaykum abdun habashi. Écoutez et obéissez, même si celui qui a pris le pouvoir était avant d'être gouverneur un esclave éthiopien. À partir du moment où il a le pouvoir, les musulmans se doivent de lui obéir. Pourquoi? Pas pour défendre la perversité, non plus pour défendre le mal, mais pour fermer la porte au trouble, pour fermer la porte au sang qui coule, pour fermer la porte au mal qui va atteindre les musulmans lorsqu'ils vont commettre un tel acte. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ala al-mar'i al-muslimi as-sam' wa at-ta'a fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Sachez que tous les hadiths que nous rapportons viennent de l'imam al-Bukhari et Muslim rahimahumallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il est obligatoire aux musulmans d'écouter et obéir, c'est-à-dire à son gouverneur, dans ce qu'il aime, même dans ce qu'il déteste, sauf si on lui donne l'ordre de commettre une désobéissance. Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'écoute ni obéissance. Un hadith encore plus explicite que celui-là. Le prophète a dit à un compagnon, comme nous rapporte l'imam Muslim rahimahullah, Isma' wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malak.
écoute et obéis, même s'il frappe ton dos, et prends tes biens. Allahu Akbar. Pensez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pitié de cette personne opprimée à qui on a pris ses biens et à qui on a frappé le dos? La réponse, bien sûr que si. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah lui a dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'ensemble des mondes. Malgré cela, il lui dit, patiente et obéis quand ce n'est pas un péché. Obéis même s'il frappe ton dos et prends tes biens. Pour quelle raison il dit ça? Parce qu'il sait que si la personne est injuste et que celui-ci se défend, non seulement il va être opprimé, mais le nombre de gens qui vont recevoir l'injustice va augmenter et le sang des musulmans va couler. Alors il dit, patiente sur tes biens qui t'ont été volés, patiente sur ton dos qui a été frappé, pour préserver le bien de l'ensemble des musulmans. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith est rapporté également par le Bukhari ou Muslim, il dit alayhi salatu wa salam, Isma'u wa ati'u fa inna alaykum ma humiltum wa alayhim ma humilu. Écoutez et obéissez, car ce qu'on vous demande, c'est de respecter la charge qu'on vous a déposée. C'est-à-dire, Allah vous a donné des obligations vis-à-vis du gouverneur qui sont de lui obéir. Quant à lui, il aura à assumer sa charge et son obligation qui est de respecter le peuple. Ce qui veut dire que s'il est injuste avec son peuple, cela ne doit pas faire de toi un injuste en lui désobéissant, car Allah nous donne l'ordre de leur obéir. Pour cela, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, La takunu imma'a taqulun in ahsana an-nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in zalamu fala tadhlimu. Il nous dit, ne soyez pas, il emploie un mot qui signifie, quelqu'un sait ce que ça veut dire, imma'atun? Personne? Allah musta'an. Il nous dit, ne soyez pas des imma'a. Imma'atun, c'est un mot qui veut dire, lorsque tu es avec moi, je suis avec toi. Si tu n'es pas avec moi, je ne suis plus avec toi. Si tu fais un mal, je fais un mal. Si tu fais un bien, je fais un bien. Une girouette. Ne soyez pas des girouettes. Ne soyez pas des girouettes. Vous dites, si les gens nous font du bien, nous leur faisons du bien. Et s'ils nous font du mal, de l'injustice, nous aussi également faisons de l'injustice. Mais plutôt, dressez vos âmes, de sorte à ce que lorsque les gens font du bien, vous faites du bien. Et s'ils font de l'injustice, alors vous n'en commettez pas. Si une personne à qui tu dis Assalamu alaykum ne te répond pas, ne t'arrête pas de lui passer le salam, parce que lorsque tu passes le salam, avant tout c'est pour Allah, et c'est pour ton rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne passes pas le salam à la base pour la personne qui est devant toi, tu le passes pour Allah, ta récompense est garantie chez Allah. Lorsque la personne cesse de te répondre au salam, tu vas dire, puisqu'elle ne me répond pas, je ne lui passerai plus le salam. Alors que lorsqu'elle ne te répond pas, les anges te répondent à sa place. De même que lorsque le gouverneur est injuste envers toi, tu te dois de patienter et de lui obéir, parce que tu le fais pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner à chaque ayant droit ce qu'il méritera le jour du jugement dernier. Subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, les balances se sont inversées à un point où lorsqu'on appelle les gens à ce principe qui est mentionné par Allah même dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna de façon claire comme on vient de l'entendre, et les textes sont bien plus nombreux mes frères que ceux qu'on a cités, mais le temps ne nous permet pas de nous étaler sur ces textes. Nous voyons que ceux qui appellent à cette voie sont traités comme égarés, ou sont traités d'égarés, ou sont traités de gens qui n'ont pas de pitié à l'égard des musulmans, et bien d'autres encore parmi les insultes. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit
ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. Il nous dit, lorsque la communauté musulmane a commis ce qu'elle a commis comme désobéissance et déviance de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle a divisé sa religion, et lorsque les musulmans se sont divisés dans la religion et rebellés contre leur guide, ou plutôt contre leur gouverneur, en sortant sur eux et en se divisant, en formant des groupes multiples, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé du cœur de leur ennemi la peur qu'ils avaient par rapport à eux. Ils se sont mis à se diverger, leur force s'en est allée, ils ont faibli, et toutes les communautés se sont entourées ou se sont mis autour d'elles, comme le font les gens autour d'un plat pour le dévorer. Et à ce moment-là, malgré leur grand nombre, ils furent à l'image de l'écume de la mer. Wal'iyadhu billah. Donc voici le troisième fondement cité dans ce texte du Cheikh rahimahullah, qui est que l'unité des musulmans ne sera parfaite qu'après que les musulmans obéissent à leur gouverneur et patientent même s'ils voient une chose détestable, car Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais la récompense des gens qui ont été éprouvés, des gens qui ont été opprimés. Regardez comment étaient les grands imams parmi les pieux prédécesseurs. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: لو كنت أعرف أن لي دعاء مستجابا لجعلته للأمير. Allahu Akbar. Il dit, si je savais qu'il y avait dans mes invocations une seule qu'Allah m'accepte, je l'aurais fait en faveur du gouverneur. J'aurais demandé à Allah de le guider. Pourquoi? Parce que si Allah guide le gouverneur, subhanahu wa ta'ala, s'il guide le gouverneur, qu'est-ce qui va se passer? Le bien va arriver dans le pays. Le bien va arriver dans le pays. Et malheureusement, maintenant, celui qui est considéré comme courageux est celui qui crie à haute voix en insultant les gouverneurs ou bien en incitant les gens à se rebeller contre eux. Cela ne fait ni partie de la voie du prophète ni partie des ordres d'Allah. Et bien sûr, ils prennent pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: a'zamu jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Le plus grand combat est le fait de dire une parole vraie auprès d'un gouverneur injuste. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: عند سلطان ما قال على المنابر أو في غيبتهم عند سلطان فإذا كانت لك القدرة أن تكون عنده فتنصحه ما أحد يمنعك من هذا. Le prophète alayhi salam dit dans ce hadith même: la plus grande guerre ou le plus grand combat est de dire la vérité devant un imam, un gouverneur injuste. Il n'a pas dit sur l'estrade où on prononce le prêche du vendredi. Il n'a pas dit dans les assemblées secrètes et cachées. Il n'a pas dit dans les foules. Il a dit devant le gouverneur. Si tu veux vraiment suivre le prophète, tu dois le dire devant. Si tu n'es pas capable, tu n'as qu'à te taire, patienter, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne sommes pas en train de faire de la politique, nous sommes en train d'étudier un livre qui s'appelle Al-Usul As-Sitta. Nous sommes en train d'étudier ensemble ce qu'Allah veut de nous et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de nous. Et celui qui étudie de cette manière va comprendre tout ça après. Et va savoir ce qu'est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le quatrième fondement, ou plutôt le troisième fondement, cité par Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière phrase du shir dans ce fondement est: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Malgré cela, ou après cette clarté qui n'a plus besoin de clarté dans le Coran comme dans la Sunna, ce fondement a été ignoré
par la plupart des gens qui prétendent avoir la science. Comment vont-ils le mettre en pratique? N'entendez-vous pas aujourd'hui tous ces gens qui prétendent à la science se mettre dans la tribune et clamer haut et fort la contradiction même de ce grand principe? N'entendez-vous pas? Particulièrement dans notre époque, et plus l'époque va avancer, plus cet égarement va s'élargir. La plupart des gens qui sont censés, aux yeux de la masse, être des savants, ont appelé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi eux ont expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: patiente et écoute et obéis, même s'il frappe ton dos, et te vole tes biens. Ils ont dit, en expliquant ce hadith devant la masse des gens qui n'ont pas de base pour comprendre et distinguer le vrai du faux, ils leur ont dit: le prophète nous parle ici, alayhi salatu wa salam, d'une situation dans laquelle le gouverneur serait pieux, mais il venait à s'en prendre à une personne parmi les personnes de la communauté. À ce moment-là, cette personne n'a pas à se rebeller contre le gouverneur. Mais dans le cas où ce gouverneur serait injuste envers l'ensemble de la communauté, alors il n'est pas concerné dans ce hadith, et les musulmans auront le droit de se rebeller contre lui. D'où nous vient cette explication? Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de la Sunna, de nulle part d'autre que ittiba' al-hawa, le suivi des passions, apprendre à justifier la désobéissance à Allah. Al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a été interrogé au sujet de cette personne qui dit que ce hadith concerne un gouverneur qui est pieux et s'en prend à une personne, mais ne concerne pas le gouverneur qui est injuste et qui frappe le dos de tout le monde et vole les biens de tout le monde. Il a répondu: nous avons entendu cette explication. C'est une explication dangereuse, et la personne qui donne cette explication suit ses passions et veut faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit sans égarement. C'est une chose très dangereuse. Voici la réponse d'un savant. Voici la réponse de quelqu'un qui s'est élargi dans la compréhension du Coran et dans la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens ont fait ou se sont sentis indépendants, ont pensé avoir un niveau de science tel qu'ils n'ont plus besoin des savants, ils ont commencé à interpréter des textes à leur manière, sans se baser sur la voie des pieux prédécesseurs à laquelle en apparence ils s'apparentent, mais en vérité ils ne sont pas dans ce chemin droit clair qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le troisième fondement. Le quatrième fondement mentionné par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa askanahu fasiha jannatih, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui donne accès au vaste paradis. Il dit: Al-aslu al-rabi', le quatrième fondement, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha minhum bihim wa laysa minhum. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعمي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Il nous dit, quatrième fondement, Allah nous a clairement montré qui sont les savants
et qu'est-ce qu'est la science. De même qu'il nous a montré qu'est-ce qu'est la jurisprudence et qui sont les vrais jurisconsultes. Ensuite, il nous dit, Allah nous a également montré les caractéristiques de ceux qui veulent se faire passer pour des savants en cherchant à leur ressembler alors qu'ils n'en font pas partie. Allah nous a montré clairement ce principe dans Surat Al-Baqarah lorsqu'il nous dit: ô les enfants d'Israël, Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit: Israël c'est Ya'qub, ô vous la descendance de Ya'qub, rappelez-vous mon bienfait sur vous, rappelez-vous le bienfait par lequel je vous ai comblé, et respectez l'engagement que vous avez pris avec moi, et je respecterai le mien. Jusqu'à la parole où Allah dit: ô la descendance d'Israël, rappelez-vous le bienfait par lequel je vous ai comblé et que je vous ai préféré à l'ensemble des mondes. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala montre au peuple de Banu Israël qu'il avait été élu par Allah et qu'il avait reçu la science. Et si vous retournez au tafsir de ces versets, à l'explication des ulama, vous comprendrez plus. Ensuite il dit et rajoute de la clarté à ce fondement ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole claire, explicite et évidente, tellement claire qu'elle peut être comprise par la personne la moins intelligente parmi les gens de la masse. Malgré cela, elle est devenue la chose la plus étrange. Et la science et la jurisprudence est devenue chez la plupart des gens l'innovation et l'égarement. Et la meilleure chose qu'ils puissent avoir, comme ils le prétendent, c'est le fait de cacher la vérité, ou de cacher, de maquiller le faux en le mélangeant à une partie de la vérité. Et la science qu'Allah a légiférée est devenue chez la plupart des gens une chose qui, lorsque la personne s'exprime avec, on la traite d'hypocrite ou de personne qui a perdu la raison, personne folle. Et les gens qui ont pris cette science comme ennemie, la science du Coran et de la Sunna, les gens qui n'ont pas suivi la science du Coran et de la Sunna et qui ont écrit des livres pour mettre en garde contre la base même du Coran et de la Sunna sont devenus chez la plupart des gens les savants et ceux qui ont compris la religion. Iyadan billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement montré qui sont les savants, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement montré qui sont les savants. Les savants sont ceux qui mettent en pratique le Coran et la Sunna et qui comprennent ces textes avec la compréhension des pieux prédécesseurs parmi les premières générations qu'Allah a élus pour transmettre sa religion à leurs successeurs. La science va être enlevée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus le temps avance, moins les gens sont savants et plus ils sont ignorants. Wal-'iyadu billah. L'imam Muslim nous rapporte selon Abi Wa'il radiyallahu anhu قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. Il nous dit dans ce hadith rapporté par Muslim sallallahu alayhi wa sallam, il y aura avant l'heure, juste avant l'arrivée de l'heure, des jours dans lesquels la science sera relevée. Allah enlèvera la science. Et l'ignorance descendra. Et le trouble se multipliera. Et le trouble est le meurtre. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abu Huraira chez Muslim: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل. Il nous dit les temps où le temps va se rapprocher. Nous on sait que plus le temps passe, plus on se rapproche de l'heure et plus le temps va passer vite, comme nous a mentionné cela le prophète alayhi salatu wassalam.
le temps va se rapprocher et la science sera enlevée. Les troubles apparaîtront et l'avarice viendra être jetée dans les cœurs des gens et les troubles apparaîtront également. Ils ont dit, mais qu'est-ce que les troubles, ô messager d'Allah? Il répond, le meurtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilm wa yathbut al-jahl wa yushrab al-khamru wa yadhhara az-zina. Fait partie des signes de la fin des temps que la science sera relevée et restera l'ignorance. Les boissons enivrantes seront consommées et apparaîtra la fornication. Ne sommes-nous pas dans cette époque? Ne sommes-nous pas dans cette époque, les frères? Il viendra un temps où la science diminuera et laissera à sa place l'ignorance. Les boissons enivrantes seront consommées et apparaîtra la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges du Coran, de la science, et vanté les mérites des savants en disant que les seuls savants, les seuls serviteurs d'Allah qui ont la vraie crainte d'Allah sont les savants. Allah a dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ne craignent Allah parmi ses serviteurs que les savants. Ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. La science, c'est la crainte d'Allah. C'est pour cela que les savants ont dit al-ilm al-khashya. La science est la crainte. La science n'est pas le fait de parler beaucoup, n'est pas le fait de montrer aux gens qu'on sait s'exprimer, qu'on est éloquent. La science n'est pas le fait de parler à tout le monde et de montrer à tout le monde qu'on sait parler et s'exprimer. Loin de là. La science est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit innakum fi zaman kathirun ulama'u qalilun khutaba'u wa inna ba'dakum zaman kathirun khutaba'u wal ulama'u fihi qalil. Il nous dit, nous l'avons entendu avec le cours de Umar hafidhahullah, nous sommes, ou plutôt vous êtes dans une époque où les savants sont nombreux et les sermonneurs sont peu. Ceux qui parlent, qui s'expriment aux gens, ceux qui prêchent sont peu. Mais ceux qui détiennent la science et qui ne parlent pas trop sont très peu, ou très nombreux. Il dit, et après cela viendra une époque où les sermonneurs seront très nombreux et dans laquelle les savants seront très peu. Ne sommes-nous pas dans cette époque où tout le monde vient et prétend être un prêcheur et amène sa propre méthodologie et sa propre façon de prêcher? Voici ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit. Vous êtes dans une époque où les savants sont nombreux et les sermonneurs sont peu. Viendra après cela une époque où les sermonneurs seront nombreux et dans laquelle les savants seront peu. Le fait de parler ne veut pas dire que la personne a de la science. Et pour cela, l'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit وَقَدْ ابْتُلِينَا بِجَهَلَةٍ مِنَ النَّاسِ يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين والمتبوعين. Il nous dit, et nous avons été éprouvés avec des gens ignorants qui sont convaincus que celui qui s'étale dans la parole, celui qui parle beaucoup, a plus de science. Celui qui s'étale beaucoup dans la parole parmi les contemporains a plus de science que ceux qui ont précédé les contemporains. Il y a parmi ces gens-là certains qui pensent d'une personne qu'elle est plus savante que les prédécesseurs, que les compagnons et ceux qui sont venus après eux parmi les savants de la communauté, parce qu'elle a beaucoup parlé et qu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Et certains parmi eux croient que ces gens sont plus savants, que les jurisconsultes connus et suivis des musulmans.
Aujourd'hui, lorsque tu demandes à une de ces personnes qui sont les savants chez qui nous devons revenir, penses-tu qu'elle va te répondre Salih al-Fawzan, Salih al-Suhaymi, Abdul Muhsin al-Abbad, Abdul Aziz ibn Baz, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Ubayd al-Jabiri hafidhahumullah? Penses-tu que on va te diriger vers ces gens qui sont reconnus par leur attachement clair à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La plupart de ces gens appellent à suivre des gens qui ne sont pas des savants et qui prêchent à autre que tout ce que nous étudions dans la religion d'Allah, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et son prophète sallallahu alayhi wa sallam veut. Et c'est des prêcheurs vers l'égarement. Ils amènent, et on ne doit pas avoir de mal, les frères, à parler d'une chose qui est vraie, car notre but n'est que de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'insultons personne, nous faisons que d'enseigner, ou plutôt d'apprendre comment suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne faisons que de clarifier la voie d'Allah. Et après, celui qui veut la suivre, la suit. Et celui qui ne veut pas la suivre, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne doit pas croire que lorsqu'un prêcheur a une parole longue ou parle beaucoup, cela veut dire qu'elle a de la science. Loin de là. Plus les savants avaient de la science, moins ils parlaient tellement ils avaient peur du châtiment d'Allah s'ils se trompaient. Car lorsque tu parles dans la religion d'Allah, c'est comme si que tu dis aux gens Allah aime cette chose, Allah n'aime pas cette chose, ce qui veut dire que tu peux attribuer à Allah des choses qu'Allah n'aime pas ou ne veut pas, et c'est un des pires péchés. Wal'iyadu billah. Allah a dit Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah dit à son prophète alayhi salatu wassalam, dit en vérité mon Seigneur a interdit les turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées, l'injustice, les péchés, de commettre l'association et de dire sur Allah ce sur quoi vous n'avez pas de science. Parler dans la religion d'Allah sans science. Beaucoup sont les prêcheurs qui parlent et qui ont l'audace de se présenter devant le public, voire même de se faire enregistrer, filmer, peut-être même en direct, pour prononcer des fatawas, pour prononcer des avis juridiques, pour répondre au halal et au haram, alors qu'ils ne sont peut-être même pas des débutants dans l'étude de l'islam, peut-être même pas des débutants dans les fondements de l'islam. Et ce n'est pas la voie des savants. Bien sûr, en apparence, ils prétendent suivre les savants et montrent qu'ils les suivent. Mais lorsque l'on cherche la vérité, on s'aperçoit qu'ils n'ont rien à voir. Ils disent, nous suivons Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous suivons Cheikh Al-Uthaymin. Mais lorsque nous regardons la méthodologie de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Uthaymin, wallahi, ils n'ont rien à voir dans l'aspect, dans le physique, dans les vêtements. Ils font partie des gens qui leur ressemblent le plus. Mais dans la mise en pratique et dans le manhaj, dans la méthodologie à suivre, ils sont les gens les plus loin de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et ils sont les gens les plus loin de Cheikh Al-Uthaymin. Parce qu'ils disent, nous ne sommes pas des savants et nous n'émettons pas d'avis juridiques, on ne donne pas de fatwa. N'est-ce pas une fatwa quand une personne t'appelle et te demande que faire dans telle et telle situation? N'est-ce pas une fatwa? Ils disent suivre les savants, mais ils ne les suivent pas. Et wallah, c'est par conseil envers les musulmans, de peur qu'ils ne soient induits en erreur, égarés, de peur qu'ils n'entendent des choses qui ne sont pas correctes, qu'on doit enseigner et étudier cette chose-là sans éprouver d'aversion dans le cœur quant à de telles paroles, car nous ne recherchons pas la satisfaction des gens, mais celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là disent que nous sommes
Nous ne sommes pas des savants, nous sommes des muqallidoun. Nous sommes des gens qui suivons les savants. Alors pourquoi ne situer un muqallid, une personne qui suit les savants dans tout ce qu'il dit, car tu n'as pas le moyen de faire l'effort d'interprétation? Pourquoi tu cherches chez chaque savant ce qui va dans ton sens et ce qui te plaît? Man tatabba'a ar-rukhas tazandaq. Les savants ont dit, ceux qui cherchent les permissions penchent vers l'hypocrisie. Wal-'iyadu billah. Et ça ressemble à la parole d'Allah. Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Suivez-vous ou croyez-vous en une partie du livre et vous mécroyez en l'autre partie? C'est la même chose. Donc, prenez garde, mes frères et sœurs. Et ne croyez pas que parce que le nom de la personne est diffusé ici et là, dans des sites internet, et passe en direct, ne croyez en aucun cas que cela veut dire que la personne est dans la vérité. Mais la seule chose qui montre que la personne est dans la vérité est qu'elle s'accroche au Coran, à la Sunna et réellement au savant. Lorsqu'elle parle, elle dit « Qala Sheikh Ibn Baz, Qala Sheikh Fulan » tel savant a dit, tel savant a dit. Elle ne met pas de fatawa en retroussant ses manches et en mettant en arrière le vêtement qu'on met sur la tête, en imitant les savants. Elle ne fait pas ça. Wallahi, les sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils étaient questionnés, ils avaient peur de répondre, ils avaient la vérité, ils savaient que c'était la vérité. Ils disaient Is'al fulana, Is'al ghayri. S'ils pouvaient fuir la réponse, ils la fuyaient. Va-t'en, va demander à un autre. Va demander à un autre, va demander à un autre. Et la personne faisait le tour de tout le monde et tout le monde disait va demander à un autre. Comment une personne qui n'atteint pas la trentaine ou la vingtaine qui n'atteint pas le niveau de science conséquent pour émettre des avis juridiques peut le faire, peut se permettre de le faire. Donc les frères et sœurs, prenez garde et écoutez les savants. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, rapporté par al-Bukhari. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. Certes, Allah n'enlève pas la science en l'arrachant des poitrines de ses serviteurs. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Mais il enlève la science en faisant mourir un par un les savants, en leur donnant la mort un par un. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Puis lorsqu'Allah ne laissera plus un savant, les gens suivront des têtes égarées et ignorantes. فسئلوا, et ils les interrogeront. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Et ceux-ci émettront des avis juridiques, répondront à leurs questions sans se baser sur la science, et à cause de cela ils s'égareront et ils égareront ceux qui les ont interrogés. À méditer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas. Le prophète ne dit pas une telle parole pour qu'après elle n'ait pas de sens. Le prophète nous dit qu'un temps va venir où les gens vont suivre des têtes. Pourquoi? Parce qu'ils vont se baser sur leur aspect physique. Apparemment, la personne ressemble à un savant et dans la façon de parler et de bouger, on a l'impression que c'est un savant. Mais en vérité, c'est une personne ignorante à qui on posera des questions. Elle répondra sans science. Et les gens seront égarés à cause d'elle. Wal-'iyadu billah. L'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit فَمَنْ كَثُرَ عِلْمُهُ وَقَلَّ قَوْلُهُ فَهُوَ الْمَمْدُوحُ وَمَنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَهُوَ مَذْمُومٌ. Il nous dit celui qui a beaucoup de science et qui parle peu, celui-là, Allah lui fait ses éloges et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui n'a pas beaucoup de science et qui parle beaucoup, alors ce sera le contraire. Celui-là est blâmable. Celui-là est blâmable. Donc c'est le quatrième fondement que le Cheikh rahimahullah a cité ici. Et donc nous devons à partir de là
savoir que la science, c'est la science du Coran et de la Sunna. Et comme le cheikh nous dit ici, après ça, c'est devenu le contraire. Lorsque les gens appellent à l'innovation et l'égarement, on les appelle savants. Et lorsque les autres appellent à la Sunna et au Tawhid, on les appelle ignorants. Ils ne comprennent pas l'actualité des gens. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Lorsqu'ils parlent, ils ne touchent pas les gens parce qu'ils ne leur racontent pas des histoires qui touchent les cœurs. Tout cela est un égarement. Parce qu'une personne dont le cœur n'est pas touché par Qala Allah, Qala Rasulullah, il n'y a plus rien à attendre d'une telle personne. Wal'iyadu billah. Beaucoup sont les prêcheurs qui crient, qui lèvent leur voix, qui racontent des histoires, qui cherchent à amener les gens en leur parlant et en leur disant ce qui leur plaît. Ils essayent de faire rire les gens, pleurer les gens, à faire marcher les gens dans leur sens, dans un sens autre que celui d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas ça qu'Allah demande. Allah demande à ce que tu patientes dans le droit chemin et que tu appelles les gens à Allah et son prophète, même si ceux qui sont devant toi à t'écouter sont peu. Tu patientes dans ce chemin-là jusqu'à ce qu'Allah t'accorde la victoire et t'accepte. Il en est pour preuve ce que l'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte selon Abdullah ibn Abbas. Ce hadith est une base fi manhaj ahli sunnati wal jama'a salafiyyin, une base dans la méthodologie des gens de la sunna, les salafiyyin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je m'arrêterai après cela inshallah, rufi'at li al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb jama'atun duna 'ashra wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Il dit, les communautés m'ont été exposées. Les savants ont divergé. Est-ce qu'il a vu cette scène en rêve ou est-ce qu'il l'a vu lors du voyage nocturne? Allah lui a montré ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Quoi qu'il en soit, il a vu une scène qui va avoir lieu le jour du jugement dernier. Il dit, les communautés m'ont été exposées. Et là, j'ai vu un prophète venir avec un groupe inférieur à 10 personnes. Un autre venir avec 2 personnes. Un autre venir avec 1 personne. Et un autre prophète qui n'a été suivi par personne. Ensuite il dit, وَرَأَيْتُ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِهَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Puis j'ai vu une grande foule et j'ai pensé quelle était ma communauté. On m'a dit, voici Moussa et son peuple. فَنَظَرْتُ فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Puis j'ai vu une communauté plus grande encore, et là on m'a dit, voici ta communauté avec laquelle ou dans laquelle il y a 70 000 personnes qui entreront directement au paradis sans être jugées ni châtiées. Quelle leçon peut-on tirer de ce hadith? C'est que la vérité n'est pas dans le nombre, la vérité est dans l'accrochement aux enseignements divins et prophétiques. Il en est pour preuve ce prophète, ce prophète qui va venir seul, ce prophète qui va venir accompagné que de 2 personnes, et l'autre que de 3 et que de 10 personnes. Es-tu capable de dire qu'il a échoué dans son prêche? La réponse, le prophète qui va venir seul, personne ne l'a suivi. Toute sa vie il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne l'a suivi et obéi. Quelqu'un est-il capable de dire qu'il a échoué dans son prêche et dans sa mission? Quelqu'un est-il capable de penser ça? Penser qu'un messager a échoué dans son prêche peut devenir de la mécréance, wal'iyadu billah. Donc, on est d'accord que ce messager a réussi dans son prêche? Donc on voit maintenant, Allah nous montre, le prophète nous enseigne qu'est-ce que la réussite dans le prêche. La réussite dans le prêche se résume dans le fait d'appeler les gens à suivre le Coran et à la Sunna même s'ils ne te suivent pas. Si tu appelles les gens à suivre le Coran et la Sunna même si personne ne te suit, wallahi tu as réussi dans ton prêche, de même qu'a réussi ce prophète qui viendra seul le jour du jugement dernier. Et si tu rassembles derrière toi un grand nombre que tu n'as pas appelé à la Sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs, quand bien même leur nombre serait grand, cette personne n'a pas réussi.
أكثر الناس لا يشكرون لا يعلمون لا يعقلون. Les versets qui nous montrent que la plupart des gens sont égarés sont très nombreux dans le Coran. Et donc, nous comprenons la parole d'Allah. وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا تُرِدْ كَمَا أُمِرْتَ. Allah dit dans le verset, il en est ainsi, et maintenant, prêche. Allah s'adresse au prophète, et ce verset est également une éducation pour tout prêcheur. Et maintenant, prêche à Allah. Appelle les gens à Allah comme tu veux. Prêche et garde et reste ferme sur le droit chemin. Est-ce que c'est comme tu veux que tu dois faire ça? Non. Allah a dit comme il t'a été ordonné. C'est-à-dire que tu prêches avec la même façon de parler que le prophète et les sahaba, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, avec la même compréhension que les pieux prédécesseurs. Et c'est ça le prêche qui réussit. Le prêche qui réussit n'est pas le prêche qui rassemble du nombre, car ce prophète va venir tout seul, et malgré ça il a réussi. Et tous les gens, les milliers de gens qui ne l'ont pas suivi ont tous échoué. Donc la réussite dans le prêche est d'appeler les gens à la vérité, de mettre en garde contre l'association sous toutes ses formes, l'innovation sous toutes ses formes, les innovateurs, peu importe qui ils sont. Tout cela dans le souci de montrer aux gens la voie droite et de les guider dans le droit chemin. Et wallahi, c'est la religion sincère qu'Allah a voulu de nous, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la méthodologie qu'on appelle as-salafiyya, la voie des pieux prédécesseurs. C'est la voie qui doit être suivie par les musulmans, car en vérité, ce n'est pas une nouvelle voie, ni une voie inventée. Ce n'est pas une voie dans laquelle il y a du rajout ou de la diminution. Ce n'est qu'un appel au retour au texte et à la compréhension de ces textes comme les pieux prédécesseurs. Et lorsque des musulmans divergent, ils ont pour obligation de revenir au Coran et à la Sunna, et s'ils le font, ils sont dans le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'emprunter. Quant aux gens qui mettent en garde contre ce droit chemin, en écrivant des livres, en donnant des conférences, en donnant des prêches pour diviser les musulmans et les faire dévier du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs, wallahi, ils ne sont pas des prêcheurs agréés chez Allah. Ils n'ont pas prêché comme Allah leur a demandé, et ils auront à supporter un fardeau énorme sur leur dos le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman se doit d'être cultivé dans sa religion et de l'apprendre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de suivre ce chemin béni, de nous pardonner l'ensemble de ses péchés, de nous éloigner de toute innovation et association, de même qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde de ne pas priver d'être dans le droit chemin les gens qui se sont trompés, ceux qui ont été induits en erreur. Pensez-vous qu'on veut le mal pour nos frères? Wallahi, on ne veut que le bien pour tout musulman. Les salafiyoun, les gens de la sunna, sont les gens qui veulent le bien pour l'ensemble des gens, à un point où ils dépensent leurs efforts et ils donnent tout leur temps pour montrer la voie droite aux gens. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de montrer la voie à ceux qui ne l'ont pas encore comprise, afin qu'ils adorent Allah comme Allah a voulu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Jazakumullahu khairan.